Dans votre numéro de Hygiène bucco-dentaire en officine, réalisé en collaboration avec Colgate, je vais passer en revue tout ce qu'il faut savoir sur les problèmes de gencives pour conseiller au mieux vos clients. Qu'est-ce que la plaque dentaire? À l'origine des maladies des gencives, la plaque dentaire. La plaque dentaire est un enduit mou, collant, constitué de bactéries, de salive et de débris alimentaires qui se déposent après chaque prise alimentaire, solide ou liquide, sur la surface des dents. Les espaces interdentaires, et plus particulièrement quand il y a des malpositions dentaires, sont des zones où s'accumule préférentiellement la plaque dentaire, car elle n'est pas éliminée par l'action mécanique de la mastication et lors du brossage. Les espaces interdentaires nécessitent un nettoyage quotidien, parfois professionnel, pour éviter l'accumulation de la plaque dentaire. Si elle n'est pas éliminée régulièrement, les bactéries continuent de s'y multiplier et de s'organiser en couches pathogènes. À terme, la précipitation de minéraux salivaires au sein de cette plaque conduit alors peu à peu à la calcification et à la formation du tartre. Contrairement à la plaque qui forme un dépôt mou facilement retirable lors du brossage, le tartre est très dur et nécessite l'intervention du praticien pour être enlevé. C'est le détartrage. Comment se transforme-t-elle en tartre et quelles conséquences? Le tartre correspond donc à de la plaque dentaire minéralisée et ce phénomène peut commencer très vite dès 48 heures sans brossage. La plaque dentaire qui s'accumule est la cause principale des maladies des gencives, les maladies parodontales. En effet, les bactéries qui commencent à former la plaque sont aérobies. Elles nécessitent de l'air pour vivre. Mais quand la plaque se développe en épaisseur et particulièrement sous la gencive, apparaissent des bactéries anaérobies très pathogènes pour le parodonte. Le métabolisme bactérien particulièrement actif dans la plaque produit des toxines à l'origine de l'inflammation des gencives. Qu'est-ce qu'une maladie parodontale? Les maladies parodontales correspondent donc à une inflammation plus ou moins prononcée du parodonte suite à une attaque bactérienne. Quand l'inflammation n'atteint que la gencive, c'est une gingivite. Quand l'inflammation se propage à l'ensemble des tissus de soutien de la dent avec une attaque de l'os alvéolaire, c'est une parodontite pouvant aboutir à la perte de la dent. Quelle incidence des maladies parodontales dans la population? 80% de la population française souffre de problèmes de gencives, souvent liés à une mauvaise hygiène bucco-dentaire. La plupart sont de simples gingivites, parfaitement réversibles par récupération d'une bonne hygiène bucco-dentaire et n'évoluent jamais vers une parodontite. Dans 15% des cas, des facteurs secondaires vont conduire à une parodontite et 10% des patients vont en présenter une forme sévère. Si la plaque n'est pas éliminée régulièrement par le brossage et le nettoyage des espaces interdentaires avec du fil et ou des brossettes, des bactéries vont s'y développer et produire des toxines. Le mécanisme de défense immunitaire de l'organisme se déclenche alors et se traduit par une inflammation consécutive de la gencive. C'est la gingivite initiale ou aiguë. Cette inflammation se traduit par une gêne au niveau de la gencive qui apparaît rouge, gonflée et qui a tendance à saigner. Elle peut rester superficielle pendant de nombreuses années ou évoluer vers une parodontite. À noter, un saignement des gencives au brossage est caractéristique d'une maladie gingivale et renseigne sur son état d'avancement. Avec l'épaississement de la plaque et sa progression sous la gencive, l'attaque bactérienne progresse. Des cellules immunitaires commencent à envahir les tissus, exacerbant la réaction inflammatoire. C'est la gingivite chronique. Le saignement et le gonflement de la gencive sont alors plus prononcés. Quelle prévention est prise en charge des maladies parodontales? Le rôle du pharmacien dans la prévention est donc indispensable, car comme nous l'avons vu au stade initial, les maladies des gencives sont réversibles avec un bon brossage, avec un dentifrice antibactérien. Mais ce n'est pas suffisant car seulement 42% de la plaque est éliminée. Il faut donc compléter avec l'utilisation du fil dentaire, de brossettes interdentaires et un bain de bouche antibactérien. Une bonne hygiène bucco-dentaire avec les produits adaptés aidera à prévenir l'accumulation de la plaque. Le contrôle chimique de la plaque. Le contrôle chimique de la plaque vise à éliminer la plaque dentaire à l'aide d'un ingrédient actif antibactérien en complément du contrôle mécanique. L'association du fluorure d'amine et du fluorure d'étain permet de réduire l'accumulation de bactéries gingivopathogènes et restaure une flore buccale saine. Cette association retarde la reformation de la plaque dentaire et élimine celle préexistante. Le meilleur moyen de lutter contre la plaque dentaire est d'associer au brossage et au nettoyage interdentaire un antiseptique sous forme de dentifrice et de bain de bouche. La prise en charge par le chirurgien dentiste. Des visites régulières chez un chirurgien dentiste permettent de traiter cette maladie au départ avant qu'elle ne devienne trop grave. Si on dépasse le stade initial de la maladie, des soins auprès de votre chirurgien dentiste doivent être entrepris. Un nettoyage professionnel est la seule façon d'éliminer la plaque qui s'est formée et transformée en tartre.
Le chirurgien dentiste pourra nettoyer ou détartrer les dents pour éliminer le tartre au-dessus et en dessous de la gencive. Si le cas est plus sévère, un surfaçage radiculaire sera effectué, c'est-à-dire un nettoyage mécanique des poches parodontales, ces espaces entre la gencive et les racines, associés à une irrigation antiseptique de ces poches. Merci de nous avoir suivis, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode sur la mitose de notre série Hygiène bucco-dentaire en officine.